que cette réconciliation-là passe par la libération de Laurent Gbagbo. Dans le grand moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, tous les partis politiques sont venus accompagner de leurs leaders. Aujourd'hui, plus que jamais, leur pays a besoin de son leader historique pour aller vers toute action de réconciliation. Donc la libération de Gbagbo est une condition de la réconciliation. Leur pays ne peut pas aller à une quelconque réconciliation sans obtenir cette libération. Je compte sur vous, sur votre mobilisation. L'essai doit être transformé. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans l'attente. Ils tournent tous leurs espoirs vers le FPI. Et dans les grands moments de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont toujours tourné le regard vers le FPI. Et leur pays a su répondre à leurs attentes. Donc je ne doute pas un seul instant que l'essai sera transformé. Je ne doute pas un seul instant que nous saurons réconcilier les Ivoiriens avec leur humour, leur chant, leur danse, avec leurs besoins de paix et de sécurité. Je ne doute pas un seul instant que les pays puissent décevoir des attentes. Je sais qu'avec vous, nous saurons remonter tous les challenges. Avec vous, nous saurons surmonter toutes les épreuves. J'ai confiance, je garde espoir. Vous avez fait un cheminement difficile, mais grâce à vous, le pays a titubé, le pays a tangué, mais le pays n'est pas tombé. Le pays ne tombe pas jamais, car la chute d'un pays signifie la chute de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas chuter, comme le pays ne peut pas chuter. Alors je compte sur vous. Dans une dernière mobilisation sans précédent, pour obtenir la libération de tous les détenus, la libération de Simone Gbagbo, cette grande dame qui a été au début du Front populaire ivoirien, qui est une dame de caractère humaine, sensible, et qui aujourd'hui a souhait vilipendé et diabolisé. Nous avons pour devoir de la réhabiliter, de lui rendre la liberté. Donc, pour devoir de rendre la liberté à tous ces jeunes qui ont combattu pour une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire démocratique. À tous ces soldats qui, de façon loyale et respectant la décision du Conseil constitutionnel, une institution souveraine en Côte d'Ivoire, ont justement prêté serment de loyauté devant le président de la République, Laurent Gbagbo. Et pour ce serment de loyauté, aujourd'hui, pour nous en prison. Nous avons un devoir d'enlever de là. Nous avons un devoir de continuer notre tâche au service des libertés démocratiques, au service de la Côte d'Ivoire, au service de l'Afrique. Et c'est qu'ensemble, nous ferons de grandes choses. Pour faire confiance, je garde l'espoir, et je vous dis que dans l'espoir et dans la lutte, nous continuerons de surmonter toutes les épreuves. Et ce que je dois vous dire, et à vous dire merci aussi d'entrer en séminaire. Alors vous avez compris que l'action part de la réflexion. Que le pays a conduit des séminaires pour avancer sur le dur chemin de la démocratie. Que vous êtes en train de réfléchir et de votre réflexion sortira certainement des axes importants justement de marche vers la liberté, vers le progrès. Nous attendons les conclusions, les rapports de ce séminaire. Nous attendons les pistes que vous pourrez explorer. Nous attendons votre vision, car je sais que ça nous fait une grande vision. Et comme j'aime à le dire, nous faisons confiance dans ce cheminement vers la liberté, vers la démocratie. Mais ça, sachez que c'est notre fardeau. Et comment pour la démocratie, notre fardeau. Nous préparons le terrain pour les générations futures. Quand nous aurons la Côte d'Ivoire de maintenant, ne comprendront pas. C'est le jour-là que vous saurez que vous avez fait une œuvre historique. Là que vous saurez que vous avez su réconcilier les Ivoiriens, c'est ce jour-là que vous saurez que le combat pour la démocratie prépare justement le combat vers la prospérité. Car pour les pays démocratiques, ce sont des pays prospères. C'est le message que
président Laurent Gbagbo nous a toujours transmis qu'un pays, un État, un continent a besoin de démocratie, comme le corps justement a besoin d'oxygène. Donc dans ce séminaire-là, nous vous accompagnons de tous nos voeux. Nous souhaitons que de grandes décisions sortent qui pourront nous orienter et nous éclairer vers le chemin de la prospérité et du développement. Je vous dis merci de m'avoir choisi d'entre tous pour vous parler, pour essayer de converser avec vous. Nous sommes peut-être loin, mais nous nous comprenons, et par l'image, et par le mot, et par l'action. Je vous dis merci. Je vous dis que la lutte continue. Merci, chers camarades. Merci. Merci. Après que tu aies fini, je vois que le meeting est terminé, je n'ai plus rien à dire parce que tu as tout dit. Merci Président, que Dieu te bénisse et on te porte toujours à cœur et que Dieu fasse que tu sois toujours où tu es. Que Dieu te bénisse. Bon séminaire à tous et à toutes. Merci. 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 S'agissant du compte-rendu de la visite du représentant Abdon Bayeto au président Laurent Gbagbo à La Haye en Hollande, il reste digne et fier. Il demande particulièrement aux militants du Royaume-Uni de rester dignes et sereins dans la lutte. Le président Gbagbo nous dit merci pour la mobilisation sans faille. Il encourage le FPI à ouvrir le dialogue avec les patriotes pour reconquérir le pouvoir. Enfin, l'élection du secrétaire général de l'action du FPI de Londres, après une mise au point de la commission électorale dirigée par les camarades Zazé Firin, Golé Richard et Mélissa Boignon. Pour M. Sylvain Debougou-Seri. Ce qui représente 10,48%. Donc le candidat Seri Debougou est désormais votre secrétaire général de la section du Nord. S'il vous plaît. Servir le FPI. Et sous l'autorité, je le promets, sous l'autorité de la représentation. Nous ne venons pas en concurrent. Nous sommes des légalistes. Nous allons respecter les tests du parti. Et je pense que c'est en travaillant comme ça que le FPI va avancer ici à Londres. Et oui, Londres en Grande-Bretagne, bastion du FPI et tournant indéfectible de la démocratie, où le FPI a remporté les 2 tours des présidentielles litigieuses de 2010. Ces élections se sont bel et bien déroulées dans l'esprit des civismes légendaires du FPI, avec à la clé la victoire sans embâche de M. Sylvain Seri Debougou. Journaliste d'investigation, écrivain ivoirien, militant des premières heures et membre fondateur de la toute première section de la jeunesse du FPI Junior à Port-Boué, Côte d'Ivoire. M. Debougou est un homme politique avant-gardiste. Résident à Londres depuis les années 90, à la suite d'un exil forcé, dû à la chasse aux sorcières organisée au printemps de la démocratie par le régime du président Houphouët-Boigny, Sylvain Seri Debougou a prêté serment ce 14 septembre et juré de redynamiser le parti afin de préparer les militants à repositionner le FPI sur l'échiquier politique ivoirien et international en vue de reconquérir le pouvoir d'État en 2015. M. Georges Abdon Bayeto a profité de l'occasion pour prôner l'union et la réconciliation au sein du parti en Angleterre, car le FPI en a besoin. C'était un reportage de Claude Jacquis et Mathias Boiseau pour Global TV à Londres.